Salut à toi! Tu veux savoir comment rénover un appartement pour qu'il génère un max de bif? Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue dans cet épisode 3 déjà de comment investir dans un bien rentable. Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir le temps enfin de te tourner la vidéo, mais avant tout on va faire un gros flashback de cet appartement, puisque c'est ce que je vais te montrer, comment rénover un bien pour qu'il génère un max d'argent. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos et je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Chloé alias Adventure with Chloé sur les réseaux sociaux. Je suis passionnée d'aventure, de voyage mais aussi d'immobilier, puisque c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup plus de voyages et de générer du revenu plus ou moins passif. Avant de te montrer toute la partie travaux, donc directement sur le terrain, je voulais te parler de toutes les étapes en amont à préparer avant de prévoir de rénover ton appartement. Donc on va aujourd'hui étudier tout plein de points que j'ai listés. Alors je vais te dire qu'on va parler donc du plan qui est très important, du budget, du fournisseur, des possibilités, de délimiter ton champ de possibilités, mais aussi de garder les factures, passer à l'action bien évidemment et se fixer un délai à respecter. Je veux que mes vidéos restent courtes et faciles à regarder, c'est pourquoi je vais essayer de garder ce format de 10 minutes par épisode. Donc je vais pas tout détailler cette fois. Pour les travaux purs et durs, donc par exemple comment rénover un plafond et retrouver des poutres alsaciennes, parce que c'est ce que j'ai fait dans cet appartement, je te le détaillerai plutôt dans des tutos travaux. Donc ça ce sera par la suite. Dis-moi d'ailleurs si ça t'intéresse en commentaire, j'essaierai de le faire plus rapidement. Alors aujourd'hui je voulais voir avec toi, donc la première fois que tu vas visiter un appartement et que tu sais qu'il va t'intéresser, d'ailleurs même si tu y vas juste par curiosité, c'est très intéressant de le faire, viens avec une feuille et un stylo. Je sais que c'est assez old school mais c'est hyper important pour quand tu rentres chez toi, tu puisses visualiser vraiment toutes les pièces et comment est agencée la maison, parce que des fois quand tu rentres à la maison tu sais plus du tout comment étaient agencées les pièces. Donc c'est aussi d'ailleurs très important d'emmener ton téléphone bien évidemment, mais de tourner une vidéo, pas seulement de prendre des photos comme ça. Tu vas vraiment pouvoir tourner au sein de l'appartement et vraiment voir la délimitation des pièces. Avec ce plan tu vas pouvoir faire des projections. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai également fait mon plan, je l'ai fait sur papier et ensuite je l'ai retranscrit sur Cozy Casa. Alors je pense qu'il y a plein d'autres logiciels qui font ça. Cozy Casa ça te permet de le faire gratuitement et assez facilement. Je sais pas si quand t'étais jeune tu joues aux Sims, mais c'est un peu le même principe, donc c'est super facile d'utilisation et gratuit comme logiciel. Donc je te le conseille. Moi j'ai fait mon plan, je vais te montrer un petit visuel ici. Et ensuite j'ai cherché sur Pinterest, c'est vraiment une mine d'or, plein d'idées déco que je voulais mettre dans mon appartement. Donc vraiment j'ai pris par pièce. Au début c'était vraiment des idées globales, quel thème je voulais faire à l'appartement, et ensuite je cherchais typiquement les possibilités qu'il y avait dans mon logement. Donc par exemple la verrière, je vais te montrer la verrière qu'il y a aujourd'hui et le visuel que j'avais dans l'esprit, que j'avais vu sur Pinterest. Donc tu peux voir que c'est quasiment la même, puisqu'au final je l'ai faite faire sur mesure et j'ai demandé à l'artisan de vraiment prendre cet exemple. Donc j'ai pu avoir vraiment ce que je voulais. C'est pas toujours possible parce que c'est vrai que ça restait un très gros budget, mais par exemple pour la cuisine j'avais vraiment l'idée d'avoir du marbre. Donc finalement j'avais cette idée en tête, je vais te le montrer, et ça a donné ça, mais ça reste dans l'esprit chic et cosy que je voulais donner à mon appartement. Donc je suis très contente que je suis arrivée à mes fins, mais c'est beaucoup grâce à Pinterest. On a tendance à oublier, mais les réseaux sociaux c'est très intéressant, et Pinterest c'est vraiment une mine d'or. Je suis sûre que plein d'architectes et de décoratrices d'intérieur utilisent ça. Donc si t'as pas le budget pour payer un architecte ou une décoratrice d'intérieur, franchement Pinterest, utilise-le. Alors je vais faire une brève partie également sur le budget parce qu'on en a déjà parlé dans l'épisode 2, je te le remets juste ici. C'était pour te dire qu'il fallait vraiment que tu, avant d'acheter et de signer ton prêt, parce qu'il faut que tu inclues les travaux dans ton prêt, n'oublie pas c'est un prêt à 110%. Je t'explique tout dans la vidéo de l'épisode 2 si tu veux des détails. Et ce prêt va te permettre d'inclure les travaux. Mais pour savoir ton enveloppe travaux, il va falloir que tu viennes en amont avec des artisans. Ils peuvent être pas forcément les artisans que tu vas sélectionner, mais c'est très important de les faire venir sur place et qu'ils voient l'étendue de ton appartement et l'étendue des travaux qu'il y aura à réaliser. Donc c'est important de les faire venir et d'avoir des devis pour pouvoir te baser sur un montant et un budget de travaux.
Ensuite, tu pourras toi ajuster les artisans en fonction du prix. Pas seulement, c'est très important que tes artisans, tu les sélectionnes avec leur délai. Parce que si ils vont te dire je suis disponible dans 7 mois, et moi ça m'est arrivé, signé en février, j'ai des artisans qui ne pouvaient pas venir avant septembre. On est en août, donc ça veut dire que mon appartement ne serait même pas habitable aujourd'hui et j'aurais perdu 5 mois de loyer. Donc après ça c'est à calculer de ton côté. Est-ce que c'est intéressant d'attendre si longtemps les artisans? En général non, mais c'est important de prendre plus aussi le délai en compte avant le prix et surtout la qualité de leurs prestations. Tu peux leur demander des photos ou même d'aller voir les travaux qu'ils ont déjà réalisés sur certains chantiers. C'est très intéressant à voir. Ensuite, ce qui est très important également, c'est de voir les possibilités dans ton logement, parce que c'est très bien d'avoir plein d'idées à l'esprit, de casser tel mur, de faire des baignoires, des jacuzzis, mais c'est vraiment, je prends cet exemple parce que c'est ce que j'avais moi comme esprit, je voulais mettre un jacuzzi, mais c'était clairement pas possible dans la structure du bâtiment et dans la taille qui restait après. C'est vrai que c'est important de te remettre à l'échelle de ton appartement et en fonction des possibilités. Des fois, si tu es au 6e étage, sache que ça fait beaucoup plus de travail si tu le fais toi-même. C'est une galère pas possible, rien que monter un canapé si t'as pas d'ascenseur, c'est dur. Donc il y a plein de choses aussi à voir. Est-ce que c'est possible ou non en fonction aussi, si tu veux casser un mur, moi je voulais casser voilà mes 2 murs, je te les montre ici. C'était une galère de fou, c'était un très gros budget dans mon appartement. Personnellement je l'avais prévu en amont donc c'était ok, mais si t'avais pas prévu ce budget, c'était quand même des murs porteurs, donc il y a des IPN, des étaux à mettre, donc c'est vrai que c'est très contraignant et ça prend beaucoup de temps aussi. Il faut que ce soit des artisans de qualité. Donc vois aussi à l'échelle de ton appartement qu'est-ce qui est possible ou non, parce que Pinterest c'est très bien, mais après il faut voir avec ton artisan si c'est possible et si lui il sait le faire aussi. Parce que pas qu'ils te disent oui on va le faire et en fait il l'a jamais fait et ça part en cacahuète, tu vois. Autre point que je voulais te partager, c'est lorsque tu prévois tes travaux, délimite ton implication. C'est très important. Personnellement, je n'avais plus de travail au moment où j'ai enclenché mes travaux, donc j'ai pu apprendre énormément de choses et être sur le terrain et participer à la rénovation de mon bien. Et franchement, mais c'était une aventure mais tellement folle que j'aimerais tellement la refaire. Si on me disait Chloé tu rachètes demain, je le ferais direct, j'ai adoré. Mais c'est vrai que si tu travailles à côté ou si t'as des enfants ou si voilà t'as pas forcément le temps de t'impliquer là-dedans, il faut vraiment que tu délègue toutes les parties, parce que ça va des fois te prendre un temps fou de te dire ah mais moi je sais faire la peinture, moi je sais faire le placo, ok, mais est-ce que tu as le temps de le faire? Est-ce que peut-être que payer quelqu'un ça va pas finalement te faire gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent, puisque tu vas finir ton bien plus rapidement, moins perdre d'énergie, moins perdre de motivation, et franchement le travail va être tout aussi bien fait normalement que si tu le fais. Un autre petit rappel au sujet du prêt, parce que j'en ai aussi parlé dans l'épisode 2, mais vu que tu inclus les travaux dans ton prêt, c'est très important de tout le temps, à toutes les étapes de tes travaux, de garder toutes les factures. Toutes les factures, même les meubles, tout, parce que tu sais jamais si déjà il y a un truc qui casse ou la garantie, etc. Ou si tu veux le revendre, sait-on jamais, mais surtout pour l'envoyer à ton banquier et pour qu'il te débloque la somme d'argent pour que tu puisses l'avoir immédiatement. Personnellement, alors je sais pas si vraiment j'avais un banquier en or, d'ailleurs dis-moi si t'as déjà fait un prêt avec les travaux et si ça s'est passé comme ça. Moi personnellement j'envoyais la facture à mon banquier. Des fois dans l'heure il me débloquait l'argent et avec un mail de confirmation, donc vraiment c'était génial. Alors autre chose que je voulais voir avec toi, ça va être l'avant-dernière chose que je voulais voir avec toi au sujet des travaux. C'est très important de te fixer un délai. Par exemple si tu signes en janvier, il va falloir que tu te dises en juillet ou en juin l'appartement est loué, entièrement fini. Donc ça c'est très important que tu te fixes cette date. Cette date est à communiquer à l'ensemble des gens avec qui tu travailles. Ça va te permettre aussi de commander toutes tes fournitures et tous tes meubles, tout ce que tu as besoin pour ton appartement
bien en amont et prévoir vraiment à quelle date ça va arriver. Des fois il y a des choses que ça sert à rien de les commander très tôt. Par exemple moi pour la baignoire ça servait à rien que je la commande dès février parce que je savais que ça mettait un mois à être livré. Il fallait pas qu'on s'encombre au moment de la démolition dans l'appartement. C'est quand même des choses qui sont très volumineuses et il faut vraiment prévoir le délai. Alors après tu as toujours le problème de est-ce que ça va être livré à temps, est-ce que ça va être livré sans être cassé. Ça je t'avoue que c'est toujours un stress et d'ailleurs je te remets la petite vidéo parce que la baignoire pour moi ça a été une galère mais on est arrivé à nos fins et j'ai eu ma baignoire Hilo, elle est géniale, je suis trop contente. Ensuite, dernier conseil que je voulais partager avec toi, c'est qu'il faut passer à l'action. Il va falloir que tu ne perdes pas de temps à sélectionner tes artisans, à leur donner une date, à respecter les délais et aussi à acheter les matériaux que tu as besoin. Donc soit tu peux être sur le chantier et tu viens et tu bosses tous les jours comme un acharné. J'avoue, c'est un peu ce qu'on a fait, on s'est fatigué, mais c'était tellement un kiff que je crois que j'ai jamais bossé autant de ma vie. On faisait des fois du 7h, 23h, mais c'était génial, on voyait vraiment l'avancement tous les jours des travaux. Je pense que si tu me suis sur Instagram, t'avais vu que tous les jours l'appartement changeait, évoluait et ça, il n'y a rien franchement de plus satisfaisant. Donc n'hésite pas à passer à l'action rapidement. Si tu ne prends pas de maître d'œuvre, tu es clairement ton propre maître d'œuvre sur le chantier. Et sache que pour des petits appartements, on va dire comme 30-40 mètres carrés, c'est pas hyper compliqué, c'est hyper gérable. Donc vraiment mets le pied dedans, comme ça tu vas vraiment comprendre tout le processus. C'est vrai que si tu as une grande maison à retaper et que t'as pas le temps, vraiment prends un maître d'œuvre, il connaît son métier et il va bien mieux le faire que toi. Alors est-ce que ça te donne envie d'investir et de rénover un appartement? Dis-moi en commentaire. En tout cas sache que dans les prochaines vidéos je te montrerai des petits tutos. D'ailleurs dis-moi en commentaire ou par message privé sur Instagram qu'est-ce qui t'intéresserait le plus de voir dans un premier temps, sachant qu'on a cassé de murs, cassé le plafond et rénové les poutres. On a fait beaucoup de décorations, on a refait du placo, de la peinture, une salle de bain qu'on a transformée en cuisine. On a fait énormément de rénovations dans cet appartement, donc dis-moi quelles étapes t'intéresseraient le plus. On a vraiment quasiment tout filmé durant ces 3 mois, donc je serais très heureuse de te le partager avec toi et de t'enrichir et te donner envie de faire des travaux parce que finalement je suis absolument pas du métier, je suis une grosse main gauche, pourtant j'y suis arrivée, j'ai kiffé faire ça et puis c'est facile, tout le monde peut le faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'on ne demanderait pas un petit pouce bleu pour cette vidéo? Ça me fera trop plaisir. Et puis je te partagerai la suite de ces aventures immobilières. Et bientôt je t'emmènerai dans une nouvelle aventure puisque nous partons dans quelques jours pour la Polynésie française à Tahiti. Donc on aura aussi, je pense, beaucoup de choses à te partager. À très bientôt!